bonjour à tous, c'est Sniper et aujourd'hui je vous présente une petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Effectivement, je vais vous montrer des courses successives en Monty. Alors oui, c'est une session pendant laquelle, une session du 26 novembre 2015, donc hier en fait pour moi, à l'heure où je commente. Une session qui s'est jouée entre 17h et 19h à peu près, une session bien sympa. Et en fait, j'avais envie de montrer tout simplement des courses qui sont suivies les unes derrière les autres, sans les choisir, sans sélectionner comme j'ai l'habitude de faire. Vous allez voir un petit peu que c'est quand même des courses, malgré tout, qui restent bien épiques. Alors, la session avait commencé, il y avait eu une petite course avant, sur Gorge Champignon, où j'avais fini deuxième derrière Daou. Et donc là c'est la deuxième course que je fais de la session. Voilà, j'ai décidé de démarrer à partir de cette course qui, vous allez voir, était bien sympa. Et par la suite il va y avoir d'autres joueurs qui vont venir. Et en fait la dernière course de cette vidéo sera la dernière course en fait de cette session, puisqu'après j'ai rejoint une autre session. Donc voilà, enfin, j'espère que tout ça est clair. Alors pour le moment tout se passe bien, c'est du sans cesser, je tiens à préciser sur Usine Todd, ce qui est quand même assez important puisque vous voyez que je tente pas le cut no shroom et les autres cuts. Alors là je suis un petit peu désolé pour les joueurs qui étaient derrière, j'ai back spammé cette verte sans vraiment le vouloir hein, par rapport au pot. Alors j'ai un petit peu d'avance quand même, c'est pas très folichon hein, mais voilà, pardon, il y a un petit chat dans la gorge. Oui, c'est vrai qu'il commence à faire froid, donc on commence un peu tous à s'enrhumer, il faut faire attention. Sortez couverts. Voilà, donc je me retrouve en première position, on arrive à la fin du tour. Regardez, alors ce pot qui est désastreux, et puis vous allez voir les combos qui m'arrivent. Alors, je me prends en plus de la bleue derrière, cette petite verte. Je passe tout de suite en quatrième position. Pour le moment, il n'y a pas encore péril dans la demeure, sauf que voilà, il y a ce choc là. Et puis là, j'ai manqué de réflexe, puisque j'aurais dû vraiment faire un petit recul pour récupérer mon champignon. Ça m'aurait certainement évité tout ce qui m'arrive par la suite. Et puis, comme c'est pas assez, je me fais schlaguer par ce joueur en bill. Donc vraiment une course catastrophe. La première course, je vous dis, avait bien démarré sur Gorge Champi parce que j'avais fini quand même en deuxième position. Et là, regardez, mes points diminuent parce que vous avez pu voir quand même que j'ai bien remonté mon nombre de points. Oui, oui, la, la session que j'ai fait le 25 a été très fructueuse pour moi. Et donc j'ai démarré cette session à plus de 8700 points. Et avec ma deuxième place, j'étais sur Gorge Champignon, j'étais pas mal. Voilà, alors à 142 points pour commencer, c'est deuxième course. Et voilà, déjà une horreur. Alors vous allez voir quand même que cette session est quand même relativement agressive. Hein. On se fait pas de cadeaux. C'est pour ça que vous voyez que j'active relativement vite mes items. Parce que de toute façon, c'était pas très intéressant de conserver souvent les items trop longtemps, puisque sinon vous les perdiez. Alors des joueurs que je ne connais pas, hein, des R7 Dronky, Flavien. La petite banane, je pense qu'elle était plutôt destinée aux joueurs en Daisy, la Flavien. Et puis finalement c'est moi qui me la prends. Heureusement que j'avais deux petits champis et que je les avais pas spammés. Voilà, donc en première position c'est Daou. On commence tout doucement à creuser l'écart, un petit peu comme il s'était passé sur Gorge Champignon. Et en fait, voilà, on a commencé à prendre pas mal d'avance sur les autres joueurs. Si tout se passe bien, il faut être quand même vigilant. Vous avez vu, hein, il y a souvent beaucoup de pièges qui ont été perdus par les joueurs à cause des pots. Il n'y a toujours pas eu de choc, si je me rappelle bien. Et puis Daou se prend une petite bleue. Alors, bon, je lui montre tout de suite que je ne veux pas être agressif avec lui. Vous avez vu, j'ai la rouge, hein, j'aurais pu lui envoyer la violette. J'aime autant dire que dans cette session, les joueurs n'hésitaient pas. Hein. Alors, il n'y a pas fallu longtemps pour qu'une deuxième bleue arrive, et cette fois, elle est pour moi, puisque vous avez vu que Daou se l'était prise il n'y a pas longtemps, et je m'en prends une quand même.
Donc pour le moment c'est encore pas trop grave. Flo a réussi à nous rattraper. Donc Flo, je pense que c'est Flo MKoui, hein, que vous connaissez peut-être déjà par rapport à ses vidéos sur YouTube, et puis que vous avez certainement croisé en Mondi, et que vous avez vu aussi dans mes vidéos précédentes. Allez, on va essayer la rouge, ça va, elle m'a évité. Alors regardez, c'est un peu ce lag là, parce que pour moi je suis passé en... J'étais passé deuxième, et puis finalement non, c'était du lag. Attention à cette rouge. Alors pourvu qu'il m'arrive rien, que je me prenne pas une deuxième bleue à la fin, parce que les autres joueurs sont quasiment arrivés. Pour le moment ça va, je fais pas d'horreur à Flo. Et puis je vois pas un peu tard ce joueur qui arrive à cutter à la fin. Et qui me gratte, qui gratte même 2 places, parce que regardez, au lag, c'est lui qui fait deuxième. Alors cette course là, il y avait Royal qui nous avait rejoint, j'étais Royaro, je crois qu'il y a aussi Ticochi. Alors le Mondi commence à être sympa, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs avec un bon level. S'il n'y a pas trop de spammers, ça devrait quand même être bien sympa, et vous allez voir qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette session. Alors je veux pas activer mes rouges, vous avez vu, j'ai pas envie de les envoyer sur n'importe qui. Je vois Royal qui est derrière. Alors là, ce joueur, la player, je me gêne pas pour le rouger, parce que moi je sais que ce joueur a été souvent très agressif. Je le croise très souvent, donc je sais pourquoi je fais ça. Allez, je suis en 3ème position. Qu'est-ce qui va se passer? Ce genre de map, hein, il se passe toujours des tas de choses. Plein d'horreurs. Alors, j'ai repris à nouveau un peu d'avance. Et puis, vous avez vu, là, j'ai activé ma verte. Et le joueur se la prend. Cette rouge, je pensais vraiment qu'elle allait me venir dessus. J'avais rien pour me protéger. J'ai prié le bon Dieu. Et ça a marché. Pour une fois, même si je suis pas super croyant. Bon, ça se dit pas ce genre de choses. Et là, le petit choc envoyé par Royal, qui, regardez sur la minimap, qui revient comme une balle, parce qu'il a dû combiner avec un doré en plus. Et bah GG à lui, hein, il arrive à me gratter sur la ligne. J'étais, je dois dire, un petit peu deg sur le moment. Mais bon, c'était bien joué, il n'y a rien à dire. Allez, un petit SNES, la course qui suit, hein, comme je vous ai dit, ces courses se suivent toutes. Dans l'ordre où elles sont jouées, je n'ai pas fait de sélection. Souvent, je mets beaucoup de temps à choisir les courses que je vais vous montrer. Et puis là, je vous les montre les unes derrière les autres comme elles se sont jouées. Je trouve que c'est sympa aussi de voir un petit peu comment ça se passe dans des sessions. Alors honnêtement, la session de la veille a été quand même très intéressante pour moi. C'était quand même pas mal. J'ai marqué beaucoup de points. Allez, on va voir un peu. Là, on est dans le 2ème tour. Vous savez que ce genre de map, c'est un petit peu comme sur la course d'avant. Ah, il s'en est fallu de peu hein, que je snipe ce joueur, puisque en fait, il a été ramassé le champi. Il aurait pu très bien se prendre la banane en même temps. Et regardez ça, le joueur fait la suite du pot et c'est moi qui me prends la bleue. Je viens à peine de passer premier. Un petit peu comme sur Isinton, vous avez vu, c'était infernal, on pouvait pas rester... je me suis pris vraiment beaucoup de bleus dans cette session. Donc c'était bizarre, c'est drôle. Alors je gratte les champis, hein, je vois en plus un build qui arrive, j'ai pas envie de me faire avoir. Le pot qui est là, vous allez voir encore une fin de course vraiment, mais ahurissante. Presque aussi ahurissante que sur Isinton tout à l'heure. Alors là, je veux pas activer mon champi tout de suite parce que je voudrais être réagrandi pour prendre un peu de vitesse. Puis regardez. Alors là, je suis sympa parce que je veux pas prendre le zap à Royal pour le laisser finir. Et puis regardez, ma gentillesse me perdra puisque je me fais schlaguer par un joueur en étoile juste derrière. Et du coup, je finis aux oubliettes. Alors que Royal fait 2. En activant mon champi, j'aurais pu très bien aller prendre le zap de Royal et ça me serait peut-être pas arrivé. Enfin, bref, une course quand même qui était assez pleine de rebondissements et vous avez vu que, encore une fois, une fin toujours
comme j'ai l'habitude de vous en présenter. Vous n'avez pas besoin de faire une sélection pour avoir quand même des courses épiques. J'ai cette Ticoti qui était là. Alors je pense que c'est Ticoti parce que dernièrement il y avait aussi d'autres joueurs qui avaient pris son pseudo, il me semble. Donc je crois que c'est lui. Et ce joueur Haussmann. Alors vous allez voir ce joueur Haussmann là, parce que c'est un joueur qui a pas beaucoup de points. Il était quand même un peu pénible. Et là il m'a bien fait du mal. Alors c'est pas trop grave, hein. Je sais que sur ce genre de map on peut remonter très vite, il suffit juste d'avoir le choc. Alors c'est pour ça que je spam un petit peu mon doré, j'arrête de l'activer pour être sûr de prendre un item ici. Et encore un autre doré, c'est pas vraiment ce que je veux. Tant pis, alors je vais faire pareil, regardez, je vais un petit peu arrêter d'activer là pour avoir un item. Alors j'aimerais bien avoir quand même le choc, et puis ça marche, j'ai le choc. Alors surtout il faut pas l'activer trop vite, parce que si je l'active maintenant des joueurs vont dodger, hein. D'ailleurs regardez, si j'avais activé, ce joueur derrière aurait dodgé en bill. Non, je veux être vraiment beaucoup plus près de l'arrivée pour pouvoir activer, surtout qu'il n'y a pas un gros écart avec les autres joueurs. Et ça marche, puisque regardez, j'arrive quand même à pas mal remonter, mais bon, les joueurs qui étaient devant ont pris trop d'avance, hein. Ça va être un peu difficile de les rattraper, même quasiment impossible. J'aime autant dire Ticoti que je ne voulais pas backspammer ce fake. Donc heureusement que tu l'as évité, je voulais l'envoyer en avant et c'était une mauvaise manip de ma part. Un petit circuit Luigi maintenant, oui vraiment, vous avez vu, hein, c'est vraiment des maps très intéressantes. Il y a beaucoup de runs là dans ces maps. Donc là ça se joue à l'item, hein, on est bien conscient, vous avez vu, un peu comme sur les courses comme Prairie Meumeux, tout ça. Et là je vais essayer de prendre un item, je vais pas y arriver. Alors je sais pas si vous avez fait attention de ce joueur Haussmann là. Sur la course SNES Circuit Mario 3, c'est lui qui a gagné. Il a marqué plus 351 points, ce qui était quand même assez énorme. C'est pas souvent qu'on voit des plus 350 comme ça. Allez, là j'ai le choc encore, alors je vais le conserver. Je vais faire exactement pareil que sur la course précédente. Je vais vraiment l'activer au dernier moment. Quand vous avez le choc, ça sert à rien de l'envoyer tout de suite. Vous allez donner l'opportunité aux joueurs de reprendre des items en mauvaise position. Essayez de ne pas faire dodge les joueurs quand vous les voyez en étoile ou en bill. Donc essayez vraiment de trouver le meilleur moment pour activer. C'est vraiment primordial. Alors là, je sais que je vais les activer à ces items là. Je peux pas attendre plus. Et l'idéal, mais vraiment l'idéal, pour moi, ça aurait été ça aurait été de combiner avec un doré. Honnêtement, j'aurais combiné avec un doré, je pense que j'aurais gagné cette course. Vous avez vu, là, je repasse qu'en 3ème position. Il y a des joueurs qui ont pu prendre des items pour couper, hein. Et finalement, je fais 5ème, alors que j'aurais pu vraiment terminer premier de cette course avec un doré. Et oui, j'aurais vraiment pu rattraper tout le monde et couper. Là, le bill, je ne le contrôle pas, il m'a posé un peu n'importe. Alors, j'ai cette PSG qui a rejoint, il y a Daou, vous voyez, beaucoup de joueurs que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Il y a G7 Ticoti, Gun Team. Ah, il y a juste Matt G7 qui n'est pas là pour une fois, donc qui ne jouait pas. Ou alors, peut-être que c'est lui qui était venu avec le pseudo G7 Ticoti. Allez savoir, j'en sais rien. Ah, je vais faire un petit fail là. Avec mon bouton dérapé qui marche pas. Et tout de suite vous avez vu, les écarts sont creusés, le cut avait été bouché, donc pas trop facile de le prendre. Et puis là non, le zap, alors ça c'était vraiment pas top. Alors j'essaye au maximum de piéger le joueur devant, et puis vous avez vu, il a pas dodgé le pot, ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir lui refiler ce zap. Merci de me l'avoir pris. Sauf qu'il faut vite que je me barre là, puisque je me suis pris la rouge que le joueur avait collé aux fesses. 4ème position pour le moment, ça me convient assez, hein. Vu le mondi, vu comment ça se passe, si j'ai pas trop d'horreur, pas trop de target shock,
Vous avez vu que je joue un peu safe, j'en ai un petit peu marre de toujours finir dans les mauvaises places sur cette map. Parce que en fait, très souvent, je tente des choses et ça ne fonctionne pas toujours. Mais quand ça fonctionne, c'est bien, mais quand ça fonctionne pas, vous pouvez perdre même beaucoup de points. Donc voilà, voilà. Alors là, je m'y attendais absolument pas, pardon, à ce que je crois que ma rouge a quand même touché ce joueur là, grâce au pot. Je m'y attendais pas et tout. Donc sur le moment, j'ai dit bah, pas mal. Royal qui est encore parti devant, c'est vrai que Royal aussi a fait une bonne session, hein. Et il a gagné beaucoup de courses. J'arrive à éviter cette rouge, ça c'est pas mal. Il se prend une petite bleue, là j'ai vu une bleue partir. Je tente toujours pas le cup, hein. J'ai un champi, pourquoi je m'embêterais? Il n'y a pas de raison que je m'embête avec le cut. J'ai quand même pas mal d'avance sur les autres joueurs. Le cut est pas mal bouché, donc voilà, c'est pas grave. C'est pas plus mal comme ça. Et là, je vais finir, regardez, avec un petit peu d'avance. Royal qui est toujours devant, malgré la bleue. J'ai pas trop vu ce qui s'était passé. Est-ce qu'il a laissé passer le joueur? Est-ce qu'il a dodgé? J'ai pas eu trop le temps de regarder. J'étais en train de commenter. En tout cas, voilà, encore GG à lui. Et puis moi, mes points doucement qui remontent, hein, pas loin des 8700 points. Donc c'est pas mal. Alors là, c'est l'avant-dernière course de cette vidéo. Avec un petit fail pour commencer. Alors oui, j'ai voulu un petit peu faire un petit low jump. Et puis j'ai mal timé mon saut, ce qui fait que je me suis fail tout seul. Et c'est une map que j'affectionne quand même, que j'aime bien runner. Sauf que j'aime bien runner quand je suis devant. Et après pour rattraper c'est souvent difficile. Donc là je spam tout de suite parce que j'ai vu ce joueur s'arrêter devant moi. J'ai eu peur qu'il active un build pour me schlaguer. Et je combine tout de suite avec une deuxième étoile. En fait, je sais que ce choc, le choc sur cette map, je vous l'ai déjà dit, hein, tombe très vite. Il tombe toujours à peu près à ces endroits-là. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu spammé. Alors pour commencer, j'ai de bons items, hein, mais vous avez vu que ça réussit pas. Le doré, ben on l'oublie puisque je me suis pris une petite bombe dans la tête. Donc là, c'est quand même, ça devient quand même un petit peu compliqué. Là, honnêtement, je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'était un peu, voilà, c'était la petite surprise de la course. Vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une de petites surprises. Alors là, maintenant, je sais que le choc devrait pas tarder à tomber, hein. Alors, je crois que c'est G7PSG qui l'a activé et en plus, regardez, sans le faire exprès, je l'ai schlagué. Alors, je sais pas parce que comme je lag pas mal, je sais pas si je l'ai réellement touché ou pas. En tout cas, c'était bizarre. J'essaie de passer par là parce que je vois qu'il y a plein de choses au sol et puis finalement. Hein. Alors ce joueur là que vous voyez devant, il m'a déjà posé une bombe la course d'avant, hein, quand j'avais un doré. Et ben regardez, il va me le refaire rebelote. Sur un moment, je me suis dit mais c'est un cheater ou quoi? Il cheat avec les bombes parce qu'il m'a pris souvent de bombes dans la tête. Bah non, hein, ça arrive, hein. Moi des fois ça m'est arrivé d'avoir 3 bombes de suite. Allez, je suis 10ème, pratiquement bon dernier, et voilà, et moi et PSG, on se fait tous les deux target par le choc. Alors je sais, eh ben, c'est Ticotti en plus qui a envoyé ce choc, alors je sais pas s'il a fait exprès, mais je crois pas. En tout cas, bon, déjà que la course était difficile, c'est chaud pour remonter. Et puis regardez, vous allez voir là, encore une fois, je crois, ah bah non c'est pas maintenant, j'allais vous dire, je vous ai un peu spoilé parce que je vais encore dodger. Et oui, alors ce passage là a été drôle, là je me prends les rouges de Gun Team en plein dans la tête avec le pot. Et là j'active, hein, je cherche pas à attendre, je m'attends même pas à ce qu'il y ait un choc. Hein. Et ben oui, il y en a un, ça me permet de passer. Et là c'est là vraiment qu'il m'aurait fallu un bon item pour finir. Sauf que j'ai 3 rouges en 8. Alors là c'était un petit peu dommage puisque peut-être j'aurais fait une meilleure place. Mais bon, je vais pas me plaindre des items que j'ai eu. La course n'a pas été très chanceuse pour moi. Mais les items quand même, j'ai eu quand même de bons items. Sauf que ça n'a pas voulu sourire. Allez, maintenant la dernière course de cette session. Alors, suite à cette course, je vous dis honnêtement,
ça commençait à bien faire. Vu ce que vous avez vu les dernières petites courses là, j'ai été un petit peu énervé, surtout avec tout ce qui s'était passé Château de Bowser, enfin toutes les petites courses comme ça sur SNES Circuit Mario 3. Donc j'étais un petit peu remonté et du coup ben j'ai quitté la session après cette course et j'ai fait une autre session. C'est pour ça que vous verrez pas les courses d'après, qui est une petite session qui m'a un petit peu mieux réussi puisque j'ai récupéré un peu mes points et je suis revenu un peu dans les bonnes avec les points que j'avais au départ, on va dire, au début de la session. Et puis c'était sympa. Voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais tenter des snipes quand même. Je vois Flo qui arrive derrière. Je sais pas où il est, là je passe 7 d'un coup. Alors regardez, je vais vous remontrer ça au ralenti parce que là c'était hallucinant. Regardez, je me suis auto-snipé, mais en plus elle m'a pris par l'arrière. Vous avez vu, comme j'ai envoyé les deux, la première elle m'est passée derrière. Et en fait, comme j'ai envoyé la deuxième, je l'avais plus pour me protéger et c'est ma propre verte. Et en plus, le petit jump là à la fin où j'ai failli tomber, mais c'était vraiment... c'était sur le moment, j'ai cru que c'était quelqu'un qui m'avait snipé. Et en revoyant la course, je me suis dit, il faut que je revoie mieux ce qui s'est passé vraiment. Et en mettant un peu au ralenti, je me suis aperçu de ça. Et c'était quand même assez hallucinant. Ouais, c'est vraiment drôle. C'est un peu le genre de truc qui arrive sur WinSecSec quand vous arrivez tout à la fin où il y a les zippers avec les chauves-souris. Quand vous retombez, si vous posez un fake, vous allez tellement vite en fait que le fake il se pose et devant vous, alors que vous l'envoyez en arrière et vous faites avoir. Vous faites sniper. Comme là, je viens de me faire rouger. Le joueur a été très sympa avec moi puisque vous voyez que je venais de me faire déjà rétrécir par le zap et en plus il me rouge. Merci. Alors c'est pas trop grave, on va essayer de revenir. Là je sais pas pourquoi je suis passé par là, que j'ai pas été prendre l'autre zipper. Enfin me demandez pas, hein. Des fois on fait des choses. En tout cas voilà, je spam mes champis parce que j'aimerais bien une petite étoile si un shot tombe. Et puis pour en avoir d'autres aussi tout simplement. Donc ce qui fonctionne, là j'ai un petit bug de manette, vous avez vu mon bouton dérapé n'a pas fonctionné. Et pour tout dire, là je reviens quand même dans 6ème position. Ticoti est rétréci par un zap apparemment. Et regardez ça, je vous ai fait les petites... et je vous remontre au ralenti. Alors j'ai fail tout simplement contre la barrière pour éviter Ticoti, déjà qu'il était rétréci. Et puis ben du coup ça m'a... j'ai payé cash. Vous avez vu qu'il n'y a pas de miracle dans ce cas là. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit concept vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.